C'est le spécial de Noël, rétrospective 2024 de Tellement Hockey, avec vos journalistes affectés aux affaires du hockey, Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Salut les gars. Salut. Allô. Bonjour les lutins. Votre chroniqueur, oui, c'est ça. On dirait qu'on nous sommes T3 lutins pour ceux qui... moi, je suis le Père Noël. Je joue le rôle dans le rôle d'un Père Noël grisonnant. Frais rasé. Oui, c'est ça, un Père Noël très yummy, Père Noël. Il me reste quand même du temps pour laisser pousser ma barbe. Le yummy, Père Noël. Je pense, enfin. Ouais. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et je disais pour ceux qui êtes là seulement sur OHDO, nous portons tous le bonnet, sauf Martin, d'où cette boutade que nous sommes, ces lutins. Je m'appelle Alexandre Coupal. Hein? Ouais. Bravo. Et ça fait quoi? Quelques merci. Ça fait 40 quelques ans que c'est pas rien. Ça fait un petit bout que je m'appelle comme ça. Ouais. J'allais dire, ça fait quelques années qu'on fait ça. On enregistre à l'avance un petit épisode rétrospectif. Voyons, de on danse pas à l'avance, on est en direct. Non, mais c'est parce qu'il s'est peut-être passé... Non, mais il s'est peut-être passé de quoi, là? C'est bon de le dire. de quoi, mais on le sait pas. Oui. Habituellement, vous êtes toujours en avance sur nous de quelques heures. Là, vous l'êtes de quelques jours, quelques semaines. Alors, encore une fois, bravo pour ça, à vous tous et à vous toutes. Vous êtes très clairvoyants. On a un système qu'on va revisiter, des affaires bien simples, là. Style rétrospective de l'année. Mais avant, parce que je vais oublier sinon, nos amis des réseaux sociaux, les gourous des RS, comme on les appelle, ont demandé à cet auditoire qui nous suit via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport ce que notre auditoire aimerait nous offrir à nous, artisans de Tellement Hockey, pour Noël. J'ai pas lu les réponses. Est-ce que je les lis toutes? Il y en a beaucoup quand même. Ah non, pas tant. Alors, êtes-vous prêts? On va les découvrir ensemble. Oui, bien sûr. Sinon, est-ce que notre auditoire international est compris là-dedans? C'est probablement. Oui, OK. Oui, la question du public sur les réseaux sociaux. Yeah, 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 yeah. Réseaux sociaux. Fa la question du public. Question du public, réseaux sociaux. Oui, la question du public sur les réseaux sociaux. Yeah, 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 yeah. Réseaux sociaux. Fa la question du public. Question du public. La version Noël du jingle, la question du public, qu'on peut se servir juste une fois par année. Est-ce que c'est encore l'intelligence artificielle ou ce sont les petits chanteurs du Mont-Royal? Ça sonne. Ouais. Ça sonne d'intelligence artificielle. Donc, via les réseaux sociaux, on vous a demandé ce que vous nous offririez à nous, gens de Tellement Hockey. On parle pas assez de nous autres, d'ailleurs, dans ce balado-là. C'est résolution pour 2025. C'est peut-être pas une mauvaise affaire. Moi. Sur Instagram, Monstre de Chilla nous souhaite un épisode devant public. Ah. Intéressant, ça. C'est intéressant. Une bonne dose de repos mérité, dit J-Bob sur YouTube. Mérité, tout à fait mérité. Oui, voilà. Un crossover avec sortie de zone. C'est le Monstre de Chilla toujours. Ah, ça, c'est peut-être plus eux qui souhaiteraient ça. Enfin, vous leur demanderez quand vous les croisez sur notre... Non, il n'y en a pas question. Mathieu, sur Facebook, dit pour le détenteur du Jules Fournier, une bonne prédiction. Ah, ça ferait changement. Ça ferait changement, oui. Ben là, c'est pas le prix Nostradamus qui a gagné, c'est le prix Jules Fournier. C'est ça, exact. Moi, je suis bon pour écrire sur ce qui s'est déjà produit. Pour écrire beau. Et écrire non pour me projeter. Milan, toujours sur Facebook. Après le Jules Fournier, un Pulitzer. Ça, c'est... un objectif. C'est un objectif. Ouais. Antoine, sur Twitter, du bonheur en famille, du bon hockey croustillant à analyser et une poche de semences de trèfle. Oh! Pour que nous puissions un jour y être dedans. Jusqu'aux genoux ou aux cuisses? Le plus haut possible. Maxime, sur Twitter, je souhaite à Coupal de la confiance en ses moyens. Merci.
À Martin, connaît un jeu... mal. Hein? Il te connaît mal. Non, je pense qu'il y a un petit peu d'ironie. À Martin, un Jules Fournier, question d'être sur le même pied d'égalité que Gascon. Oh boy. À Marc-Antoine, un trait d'union dans son nom pour éviter la confusion. Ben oui, il y en Ça, avait. ça. Oui, c'est Ouais. ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais. Y a Ça, pas- puis me y a- faire appeler Marc-André. Il n'y a pas de trait d'union dans ton nom. Mais Non, parce que ma mère voulait m'appeler Antoine. Fait que c'est probablement l'origine du. C'est probablement un signe un signe de conflit qui était à l'horizon entre mes parents. Mais ma mère voulait m'appeler Antoine, puis finalement, ils m'ont appelé Marc-Antoine, mais ils n'ont pas mis de trait d'union. J'aime ça. Et je l'apprends. Oui, oui. Je l'apprends. Bien du monde en, apprend. en ce moment même. Ouais. Et à Gascon, ça c'est les choix de Maxime, à Gascon, une victoire dans son pool du Vendée Globe, Ça serait apprécié. Bien ça. qui va être terminée quand cet épisode Ouais, va être autour de la diffusé. fin janvier. Non, mais Ah, OK. On aura l'occasion d'y revenir. fin janvier. Sur Twitter, Louis-Philippe à Martin, un point Cessia sur lequel il n'aura pas besoin de tirer pour qu'il pousse. Oh. On connaît Et Mathieu nous dit, toujours sur... Ça, c'est des gens qui nous écoutent. Ça, c'est des gens, Ouais, ouais, vraiment. Manifestement. ouais. Mathieu sur Facebook, le titre du meilleur podcast de hockey. Ça, c'est gentil. Ça, on Mathieu. l'a pas déjà, ça? Officiellement, je sais pas. Qui décerne ça, d'ailleurs? C'est qui l'instance? Je sais pas s'il y a une instance de... C'est peut-être ça. Et finalement, Tarka sur Twitter, un jingle de la question du public, version rap et pop. Oh, intéressant. Ça, C'est tout un ce qui nous choix. manque, hein? C'est un choix pour l'auditoire, ça, en Ouais, fait. sinon, on a pas mal couvert On a tous les. Ouais, il y a tous les une version styles cocktail musicaux. un peu Michael Bublé, là. Ouais. Mais il y a Ça le se pourrait. remix fait par le fils de Ouais. Martin qui Qui est un peu a un petit côté quand même hip-hop. là. hip-hop, ouais. Hip-hop, léger, mais Il pop pas encore assez. non, ça prendrait quelque chose de un petit peu plus... Alors, tellement Gangster. hockey. Soyez là pour les analyses de hockey. Restez pour les analyses de genres musicaux. On commence, si Ah. on veut en venir à bout. Oui. Alors, 2024. Qui a été, à votre avis, dans cette année 2024, la révélation dans le monde du hockey? Là, les réponses, ça peut être joueur, équipe, ça peut être à Montréal, à l'extérieur. Qui veut se lancer en premier? Révélation 2024. Je peux y aller. Vas-y, Alex. Comme ça, je vais m'en débarrasser Voilà, rapidement. tu vas pouvoir parce que rentrer. ma réponse, c'est pas si bonne. OK. Mais ça prenait, je trouve que ça prenait un élément canadien, là, et puis c'est ma seule réponse qui concerne le tricolore. Donc, je sais pas à quel... C'est une révélation, mais j'ai mis Samuel Montembeault pour lui jeter quelques fleurs sur son passage. T'sais, il s'affirme de plus en plus comme un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. 2024 aura été cette année de transition, de consolidation pour lui. Il a été sélectionné, évidemment, quoique probablement jusqu'à preuve du contraire, dans un rôle de troisième violon là, avec l'équipe nationale canadienne en vue de la confrontation des 4 nations. Mais quand même, c'est une marque de reconnaissance. Et je pense que de plus en plus, Samuel Montembeault a joui de ce respect-là de ses pairs, de ses collègues, ceux qui l'affrontent, ceux qui jouent avec lui. Martin Saint-Louis, dans ses premières années, a toujours hésité à l'encenser, à le vanter. On le sentait toujours un peu sur les freins lorsqu'il était question de Samuel Montembeault. C'est plus le cas en 2024. Peut-être n'a-t-il pas d'autres choix, là, parce qu'il n'y a pas énormément de gardiens non plus à sa portée, mais quand même, ça a été une belle année pour Montembeault. Et puis, sans dire qu'il sortait de nulle part, parce que c'est pas le cas, ça m'apparaît quand même comme une petite révélation pour le Canadien, comme quoi il pourrait être le gardien numéro 1 pendant peut-être quelques années. C'est bien correct comme réponse. Merci. C'est bien correct. Ça prenait un Canadien. Moi, je vais y aller avec Martin Netchas. Oui. Martin Netchas. Ça, c'est meilleur. C'est meilleur, ça. Ben, lui non plus, il sort pas de nulle part, là. Non, il sort pas de nulle Ben- part, mais c'est une révélation. La révélation, c'est pas lui en tant que tel, c'est le niveau qu'il a été capable d'atteindre. Rappelons-nous là, que durant la majorité de l'année, on a parlé de Martin Netchas comme étant un des principaux joueurs qui était sur le marché des transactions. C'était pas de savoir quand est-ce qu'il allait quitter la Caroline, mais où allait-il aller. Finalement, il est resté chez les Hurricanes. Il a signé un contrat de 2 ans et il est en train de le maximiser à fond la caisse. De loin, le premier marqueur de son équipe. Il a atteint un niveau cette année qui ferme le clapet de tout le monde. C'est sûr qu'il a été placé peut-être dans des positions un peu plus gagnantes, dans un rôle plus central, après toutes les pertes que les Hurricanes ont assumées au sein de leur formation, justement au cours de l'été. Mais là, il arrive à la mi-vingtaine, puis il a atteint un tout nouveau niveau cette année. Puis ça, à mon sens, c'est une révélation parce que s'il avait été aussi bon, là,
par le passé, c'est pas lui que les Hurricanes auraient considéré comme étant peut-être l'élément de trop ou le gars envers qui c'était peut-être pas judicieux de donner tout l'argent qu'il demandait. Mais là, Necas se place en position où les Hurricanes n'auront pas le choix ou sinon, ben, il y a une autre équipe qui, à l'été 2026, va être très heureuse de lui donner l'argent qu'il demande parce que c'est une démonstration de force de sa part. Et comme quoi, il faut être patient avant de statuer sur ce qu'un joueur est. Oui, parce qu'il n'a seulement que 25 ans. Bien, c'est surtout... je pense pas que c'est autant une question d'âge qu'une question de dans quel environnement... C'est ça. Ben, dans quel environnement tu décides de le placer? Oui, mais là, je ne sais pas si du jour au lendemain, si on plaçait Justin Barron sur le premier avantage numérique, il deviendrait un candidat au Trophée Norris. Il y a une question d'âge, mais... et rappelons que, comme cet épisode est enregistré à l'avance, peut-être que Justin Barron joue maintenant pour les Kings de Los Angeles. Oui, exactement. On ne sait pas. Oui, puis on l'a enregistré à l'avance. Puis notre épisode, d'ailleurs, j'ai bien hâte qu'on discute du genre de saison que Jordan Harris va avoir avec le Canadien. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, mais Justin Barron, si Justin Barron est candidat au Norris l'année prochaine, ça va faire une belle révélation 2025, ça par va exemple. être très bon Je la note tout de suite. De décembre 2025. Martin, as-tu mieux? Moi, j'y étais pour une révélation locale aussi, plus à saveur locale. Pour moi, la révélation, c'est Lane Hutson. Ouais. J'en parlais il y a 2 semaines sur la passerelle avec... il y a 2 semaines, oui, exactement. Oui, on en parlait il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, exactement. On en parlait, Alex et moi, sur la passerelle. Puis on se demandait qui était le dernier joueur, la dernière recrue aussi talentueuse. Ça a été très drôle, d'ailleurs. Oui. À avoir porté les couleurs du Canadien. Et c'est une première moitié de saison difficile pour le Canadien, mais Lane Hutson, ça a été le rayon de lumière. Là, je me souviens, au début de la saison, il y a beaucoup de gens qui se demandaient même est-ce qu'il va commencer la saison à Montréal ou pas. C'est un meneur de jeu exceptionnel, un esprit créatif comme on en voit rarement. Et ce gars-là va avoir toute une carrière dans la Ligue nationale. C'est un acharné. C'est ça qu'on a sous-estimé. Aussi. C'est un acharné. Ça revenait souvent dans la description de son caractère. On se demandait si, avec les gros bonhommes, ça allait fonctionner. Et cette question-là ne se pose pas du tout. Alors, j'ai demandé à Martin il y a 2 semaines sur la passerelle de presse, c'est le joueur repêché par le Canadien le plus talentueux depuis 3 petits points. Et puis là, on a épluché le passé du Canadien. Il faut remonter loin, puis c'est pas clair. Martin a commencé par répondre Guillaume Latendresse. Je pense qu'il y avait un peu de... Moi, il y avait un peu de douce ironie là-dedans. De gentil. Guillaume était un bon joueur, c'était pas méchant. Non, c'était une blague, effectivement. C'était certainement emballant. Il y avait un niveau d'emballement qui était très élevé. Oui, non, mais en termes d'habileté pure. Puis, tu dis, évidemment que c'était une blague, même si Guillaume est un très bon joueur de la Ligue nationale. Tu regardes ça, puis il faut remonter loin. Tu dis peut-être Piqué Subban. En même temps, il n'y avait pas le même... Subban n'avait pas, je pense, le même dévouement à son art que Hutson, là, pour l'instant, dans sa carrière. Ce qui a fait en sorte peut-être qu'il a périclité assez rapidement au début de la trentaine. Dans un autre genre, Carey Price était extrêmement talentueux. En termes de talent pur, c'est difficile à comparer. On a évoqué Mike Ribeiro, qui lui aussi n'avait probablement pas le même dévouement. Mais en termes de talent pur, c'est difficile d'en trouver un autre. Puis comme tu dis, qui a eu un tel impact à 20 ans en arrivant à ses 30 premiers matchs? Il n'y en a pas vraiment. Livre pour livre, là, c'est le... Oui. Livre pour livre. Le champion incontesté. Livre pour livre. Il y a pour chaque livre que fait osciller Hutson sur la balance, là, on n'a jamais eu autant. Mais j'avais confiance que l'un de vous deux allait répondre Lane Hutson. C'est pour ça que je l'ai pas pris, mais quand même, parce qu'on n'a pas partagé nos réponses. On ne s'est pas consulté, non? C'est le plus spontané possible. Oui, mais... moi, j'ai tellement de plaisir à regarder ce joueur. C'est le fun. Puis la révélation, on connaissait tous l'étendue de son talent offensif, mais c'est de faire en sorte que dans sa manière de défendre, on ne voit pas à chacune de ses présences ses lacunes au point de vue de son gabarit. T'sais, on le voit qu'il est petit, là, mais c'est pas problématique constamment dans son jeu. À un niveau
qui me surprend. Ben, il y a 2 semaines contre les Pingouins, c'est un match que j'ai bizarrement frais à la mémoire. Puis je me rappelle qu'Hudson, en première période, se coltaillait avec Evgeny Malkin, qui doit peser 60 livres de plus que lui, puis il fait 5, 6, 7 pouces de... Et puis il a fini par son acharnement, lui enlever la rondelle. Le Malkin, qui était probablement un des meilleurs en possession dans la Ligue nationale depuis des années. Avec son bâton, il ne lâche pas, finit par lui enlever la rondelle, la rejette loin du territoire, éteint la menace. Puis bon, après, on recommence. Alors, c'est un bon exemple, effectivement, de sa façon de défendre qui est assez exceptionnelle pour un gars de son gabarit. Moi aussi, je m'en souviens bien de ce match-là il y a 2 semaines. Moi, j'ai un regret en ce moment. On aurait dû faire juste une émission spéciale sur Lane Hutson. L'an prochain, l'an prochain va être trop tard. Non, enfin, c'est occasion ratée. Veux-tu aussi qu'il soit notre déception de l'année? Ça peut-être l'an prochain. On va faire la catégorie confirmation 2025. Confirmation. Consolidation, puis ce sera Lane Hutson. Oui, des fois, l'économie, c'est la voie à prendre. Dans le même ordre d'idée, déception 2024. Tiens, on va commencer avec Marc-Antoine. Ouais, je décide. J'ai pas le droit de dire toi. T'as le droit. OK. Vraiment? Oui. Alors, il me semble que l'année passée, j'avais parlé de métal. Oui. J'aurais tendance à qui est toujours là. Qui est toujours là, puis c'est une déception. Mais un des gros dossiers de la première moitié de saison dans la Ligue nationale, ça a été les Rangers de New York. Ouais. Puis à mon sens, c'est clairement une déception. Dans leur façon de jouer, dans le fait qu'ils sont en train de passer à côté de leur fenêtre de compétitivité, c'est une équipe qui cognait à la porte vraiment d'être vraiment des vrais prétendants à la Coupe Stanley. Puis là, on ne le sent plus du tout. Oui, il y a eu l'histoire de Jacob Trouba, mais des gars comme Mika Zibanejad, c'est une immense déception. Toute la façon dont la structure défensive de cette équipe-là, c'est une déception. Ryan Lindgren tient avec la broche. K'Andre Miller, s'il ne connaît pas une bonne saison, en fait, les gardiens de but sauvent la mise très souvent devant le filet des Blue Shirts. Alors, à mon sens, c'est une déception à l'échelle de la Ligue nationale. C'est une bonne. Oui. Une bonne. Moi, ma déception, c'est que Lane Hutson n'a pas joué plus de matchs avec le Canadien à la fin de la saison dernière. Il n'y a pas plus de temps de glace. Bon. Il y a un sundae au chocolat pour toi, Martin, si Lane Hutson est dans toutes tes réponses. Je faisais une blague, mais dans le même souffle, dans le même genre que Marc-Antoine, je dirais les Prédateurs de Nashville qui ont dépensé 108,5 millions de dollars l'été dernier et que énormément d'observateurs qualifiaient maintenant des aspirants à la Coupe Stanley. Disaient « Wow, cette équipe-là est améliorée. C'est une équipe qui est habituellement bien structurée défensivement, qui vient d'ajouter du punch à l'attaque, vient d'aller chercher du leadership, un bon gardien, un récent gagnant du trophée Norris en défense. » Les Prédateurs, maintenant, ont vraiment été géniaux et ça s'est... C'est fou, hein? Ça s'est soldé par un des écroulements les plus spectaculaires des 30 dernières années. Là, rarement on a vu une équipe partir après avoir fait des ajouts censés être importants. Voir une équipe prendre en feu comme ça et se diriger vers un ravin. Parce que les autres, c'était des choix qui étaient faits en fonction du court terme. C'était pour gagner maintenant. Et là, ça rend l'implosion encore plus dramatique. Mais je pense que là où on n'a pas... On a tous omis de voir la catastrophe annoncée, c'est que leur ligne de centre ne vaut pas un clou. Là. Ils ont Ryan O'Reilly qui a été blessé temporairement. Là. Mais en son absence, il reste qui après? Thomas Novak, Colton Sissons, des gars de même. Alors, c'est bien beau d'ajouter Marchessault et Stamkos, qui sont des gars qui sont habitués de finir des jeux. Mais ça si t'as personne pour les préparer... Ça prend quelqu'un pour donner la rondelle. Ouais. Très bon point. Il y a toujours un biais de récence dans ces revues de l'année-là. Hein. Forcément, on oublie plus ce qui s'est passé en janvier puis février. Rétrospective novembre 2024. Moi, sur un pied d'égalité, les Sabres, les Sénateurs et les Red Wings sont des déceptions. Aucune de ces équipes n'a participé encore aux séries éliminatoires en 2024, empêtrées dans des reconstructions qui n'en finissent plus. Les Sabres, au milieu du mois de décembre, ont connu une séquence là,
d'au moins 8 défaites de suite. C'est important de le souligner. Si vous pouvez deviner la date de l'enregistrement, il y a un sundae au chocolat Alors, à la maison. Alors que juste avant ça, ils faisaient rêver là, timidement leurs partisans, mais étaient placés dans une position pour potentiellement participer aux séries éliminatoires. C'est récurrent chez eux, d'ailleurs, de donner espoir et puis de retirer ça aussi rapidement. Alors, est-ce que ça changera en 2025? On le leur souhaite. Il n'y a personne de complètement largué. Les sénateurs, au mois de décembre, se sont replacés un petit peu. Il y a eu pas mal de bruit aussi autour du capitaine, Brady Tkachuk, justement, pour faire un parallèle avec ce que Marc-Antoine disait et la déception des Rangers de New York. Là, il y avait des rumeurs d'échange entre ces deux équipes-là concernant Tkachuk, Lafrenière, tout ça. Mais c'est vraiment... Il faut que ce soit une déception, particulièrement pour leurs partisans. Commence à penser à eux, là, les Sabres menacés de rater les séries pour une 14e année d'affilée. C'est longtemps. On pourrait peut-être entamer un troisième cycle de reconstruction. Quelle catastrophe ce serait. Jamais 203, hein? Pour ce qui est de Détroit, on n'est pas toujours sûr de connaître le plan de Steve Yzerman. Dans le cas de Détroit, c'est pas clair. Et puis Ottawa... les jeunes sont arrivés. Il n'y a plus tant de promesses des beaux jours. C'est là, c'est ce qu'on a sous la main. Il y a énormément de talents. Est-ce qu'ils vont être en mesure de faire décoller ça? Encore une fois, on le leur souhaite. Pour l'instant, c'est véritablement des déceptions. Puis les Sabres, c'est une déception majuscule dans la mesure où tous les gars qui ont laissé filer ces dernières années de talents, qui ont échangé, ont fini par éclore ou se reprendre... Gagner la Coupe Stanley, se reprendre en main ailleurs. Et puis là, tu te demandes, il n'était pas moins talentueux quand il était à Buffalo, là. C'était le même joueur de hockey. Alors, je pense que la culture d'équipe là-bas est viciée. Et puis, c'est ce qui peut guetter toute organisation qui tente une reconstruction comme ça en laissant aller tout son talent, tous ses vétérans. Ça peut servir d'avertissement, certainement. Je n'apprends rien à personne, mais c'est sûr que le Canadien doit regarder ça avec un œil attentif. Tu sais, comment ça se fait que Ryan O'Reilly est devenu un gagnant du Conn Smythe l'année suivante, puis vous pouvez tous les nommer, ceux qui sont partis puis qui ont bien fait ailleurs, là, Eichel, Montour et compagnie, Reinhardt. Donc, grande déception. Non, puis c'est bien de donner un peu d'amour à Buffalo. C'est bien. Tu as des points bonus pour ça, Alex. Martin, veux-tu faire l'événement? L'événement 2024. Événement? Événement 2024. Oui. Pour moi, l'événement marquant de 2024 dans le monde du hockey, c'est la mise en accusation de 5 joueurs d'équipe Canada Junior au mois de janvier. Donc, le billet de récence n'est pas ici. Ouais. Bravo, Martin. Pas là, mais on s'entend, c'est un événement inédit dans l'histoire de la Ligue nationale, du hockey canadien. C'est un... Le procès n'a toujours pas eu lieu. Là. On parle d'une présumée agression sexuelle collective, mais quand même, c'est un moment marquant dans la culture du hockey, dans l'histoire du hockey canadien, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Puis là, j'ai hâte de voir la suite de ça, mais quand même, les accusations ont été officiellement portées au mois de janvier. Et ça va rester longtemps. On va parler longtemps de ça. C'est ça. Ça va rester comme un point repère important. Oui. Absolument. Avec le procès prévu pour le printemps 2025, exact. Qui a été devancé d'ailleurs. C'était supposé être à l'automne. Bon, Daniel Harvey a décidé de se mettre de la partie. Exactement. Alors, c'est un... Quelle sorte d'animal disparu qu'on vient d'entendre? C'est Chewie. C'est ça, c'est Chewie. C'est le clairon. Moi, j'en ai deux. À la grandeur du hockey, je dirais que la naissance d'un circuit professionnel féminin, LPHF, est significatif, c'est historique. Son succès auprès des partisans, puis l'engouement que ça a créé n'est pas banal. Je trouve que 2024, en général, ça a été une excellente année pour le sport féminin, pas seulement au hockey, mais en général. On pense entre autres à Caitlin Clark au basketball. Et à l'échelle de la Ligue nationale, je vais y aller avec le décès tragique de Johnny Gaudreau et de son frère Matthew. Oui. C'est des choses qui arrivent de temps en temps, le décès de joueurs actifs, qu'on pense... Bon, il y a eu la tragédie du Lokomotiv Yaroslavl en 2012 dans la KHL. Il y a eu, un été... Il y a eu un été, oui, la tragédie de Humboldt, mais
ou l'été, là, où il y a 3 goons qui ont perdu la vie. Là, Ouais, Bogard et compagnie. Puis Ripien, puis Belak. Wade Belak. Mais là, on parle dans le cas de Johnny Gaudreau d'un joueur vedette, puis il faut remonter à loin là, pour trouver un joueur qui, de cet impact-là, qui perd la vie alors qu'il est encore actif, puis l'onde de choc que ça a créé, ça a vraiment secoué le monde du hockey, puis ça a tout teinté l'atmosphère des camps d'entraînement, puis c'est une histoire entre autres, que les Blue Jackets ont porté avec eux durant toute la première moitié de saison, puis de les voir, somme toute, performer un peu mieux que ce que tout le monde croyait, mais on ose se dire qu'ils sont portés un peu par l'émotion de la perte de leur coéquipier. Mais pour avoir couvert les funérailles des frères Gaudreau, je peux vous dire que ça a été assez... ça a été un moment très émotif. Les circonstances tragiques aussi ont probablement ajouté à ça. Il y avait eu Luc Bourdon dans le temps aussi, Michel Brière. C'est arrivé quand même souvent. Bon, c'est dur de suivre ça, mais... Pelé Lindbergh dans les années 80. Il était gardien numéro 1 des Flyers. Effectivement, c'est vrai. J'en avais 2, moi aussi. J'hésitais. Quand même, la dissolution des Coyotes de l'Arizona et le déménagement en Utah, qui est quand même un événement majeur en 2024. Puis sinon, je pense que l'arrivée d'Amazon dans le décor aussi vient de changer la donne pas mal avec sa diffusion des matchs du lundi soir. On est à moins de 2 ans de la date de péremption des droits canadiens, des droits de télédiffusion canadiens. C'est majeur. Les plateformes de diffusion en ligne, évidemment, s'insèrent un peu partout là, dans le sport professionnel, tablent beaucoup là-dessus. Amazon le fait depuis quelques années, d'ailleurs. Ils ont du football aux États-Unis. Ils diffusent les matchs en soirée à Roland-Garros à Paris. On cible les sports nationaux dans les différents pays où on veut s'implanter, puis on essaie d'aller chercher les droits pour justement avoir un impact dès qu'on arrive. Et ce n'est que le premier pied. Là. Ils posent le premier gros orteil, en fait, dans cette porte-là. Puis eux, comme d'autres, ne lâcheront plus le morceau. Et dans les prochaines années, ça va complètement redéfinir le paysage de la médiatique et de la télédiffusion sportive. Alors, je pense que sans faire de bruit, sans tambour ni trompette, comme on dit parfois, Amazon est un événement important dans le monde du hockey. Je te regarde, là, t'en as l'air d'une trompette. Plus un clairon. OK, il nous reste 3 catégories. Tiens, le comeback de la 2024. Le comeback. Catégorie ajoutée par Marc-Antoine, donc on s'attend à ce qu'il y en ait un bon. Et comme notre... Moi, je me suis dit, il y a quelque chose en tête, puis il veut pouvoir le dire. Et comme nous avons un auditoire quand même présent en France, je le dis en français, le français de là-bas, c'est le comeback. Le comeback 2024, Marc-Antoine. Je vais laisser les autres commencer. Il est trop de pression. Alex, vas-y donc. Les Capitals de Washington. Ah oui? Bon. Et conséquemment, Alexander Ovechkin. Les Caps ont raté les séries il y a 2 ans. Ils se sont qualifiés in extremis l'an passé avec un différentiel de moins 37. On voit pratiquement jamais ça. Et puis, avec quelques rafistolages cette saison, Pierre-Luc Dubois, Matt Roy. Dans les dernières années, on a ajouté Sandin, Chychrun, Mangiapane. Donc, on est vraiment dans une réinitialisation. Je ne sais pas à quel point le but, à la base, était juste de permettre à Ovechkin de battre le record de Gretzky en se disant on a eu notre succès, on a été une équipe dominante pendant 15 ans, on a gagné la Coupe Stanley. Là, on va se concentrer tout ça, c'est sur... terminé. Là, c'est terminé. Non, mais forcément, il voyait bien que c'est une équipe vieillissante, qu'il n'y avait plus grand-chose en relève. Et on va permettre à Ovechkin de battre le record de Wayne Gretzky. C'était peut-être ça la stratégie au départ, mais on est en train d'opérer un changement assez draconien qui fonctionne bien. C'est un exemple de réinitialisation qui marche en ce moment. Et puis, c'était à la mi-décembre, là, ils étaient premiers dans l'association Est. Deuxième ratio de victoire dans la LNH à près de 750. Ovechkin, 15 buts en 18 matchs avant de se blesser. Donc, c'est vraiment... alors qu'on les croyait tous deux, l'équipe comme le capitaine sur la pente descendante, c'est vraiment un comeback de premier plan. Comeback réussi. Martin? Moi, je n'ai pas été très inspiré par ce sujet-là. C'était pas une bonne idée. Non, c'est une très bonne idée, mais écoute, je vais passer là-dessus, mais ma première idée, ça avait été, je ne savais pas si ça se qualifiait, parce que c'était les Oilers d'Edmonton qui avaient connu
à la fin de 2023. Ouais, ça marche. Vraiment une période difficile. Ouais. Entraîneurs congédiés et qui ont redressé la barque de façon fulgurante, qui a été une des sont 2-3 rendus en meilleures finale. équipes de la Ligue Ouais. durant le reste de la saison et qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, qui ont raté l'objectif de peu. Puis s'il y a un moment de magie, un retour dans le sens d'un moment de magie, j'ai trouvé particulier le premier match de Patrick Laine quand il est revenu avec ce qui est arrivé au camp d'entraînement, blessure au genou, l'équipe qui pensait l'avoir perdu, il est revenu, il a marqué à son premier match en avantage numérique et la magie, la fébrilité qu'il y avait au Centre Bell ce soir-là, je trouvais que ça avait été... c'est un moment éphémère d'un retour, mais j'ai trouvé que ça a été un beau retour. Fait que finalement, je passe pas mon tour. Mais Finalement, Ben, compte tenu c'était- du fait que il a quand même pas joué depuis. Il n'avait pas joué un match régulier depuis un an. décembre. Ouais. Si ça se poursuit, on va voir comment les choses évoluent pour lui. Puis peut-être on va pouvoir le qualifier de meilleur retour si ses succès continuent. Mais c'est clair, je suis d'accord avec toi qu'il ce soir-là. y a quelque chose. Ouais, puis mais ce soir-là, mais même l'apport, la transformation qu'il apporte aux Canadiens, le côté, l'élan additionnel qu'il apporte à l'équipe est quand même assez notable. Moi, je vais y aller avec le gardien de but, Philippe Gustafsson, du Très bon Wild du choix. Minnesota, qui, l'année rapide. dernière, il avait été tellement bon il y a 2 ans, à sa première saison avec le Wild. L'année dernière, régression, puis là, on s'est dit, ben là, est-ce que c'est un feu de paille? Il était question peut-être qu'on l'échange lui aussi. Donc, vous voyez qu'en Netchas puis Gustafsson, je vais dans les mêmes eaux. Mais il s'impose en première moitié de saison comme un candidat au trophée Vézina. Tu regardes le début de saison du Wild du Minnesota, c'est hallucinant. Et c'est principalement à cause de Kirill Kaprizov et de Gustafsson devant les filets. Alors, à mon sens, il est un excellent retour. Tout à Un fait. comeback. Ouais, un comeback. Le comeback. Et une autre preuve que, c'est ça, il faut, avant de tirer des conclusions définitives, des fois, un peu de recul, un peu de patience peuvent aider. Comme disait François Pérusse, tu tomberas jamais sur mon dernier avis. Ah, ça m'échappe. C'est une référence qui t'échappe. Ça m'échappe. Une que j'aime bien, moi, puis c'est tellement audio. C'est tellement audio. Le chiffre 2024. Un chiffre qui a émergé et qui a retenu votre attention, Martin. Un chiffre qui, écoute, je sors ça peut-être du champ gauche, là, mais le chiffre qui m'a jeté le plus par terre dans la dernière année, c'est 50-0. C'est la fiche de l'entraîneur Gardiner McDougall. 43 victoires, aucune défaite à la tête de l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, saison régulière, séries éliminatoires, championnat canadien inclus. Après la saison, on lui donne les commandes de l'équipe canadienne des moins de 18 ans pour aller au championnat mondial. 7-0. Il remporte le championnat mondial. Donc, c'est rare qu'on voit... Moi, je me souvenais pas d'avoir vu ça. Tu sais, au hockey mineur, des fois, tu vois une équipe Pee-Wee avec un joueur dominant ou 2 joueurs dominants qui sont 2 têtes au-dessus de tout le monde qui réussissent à faire des saisons incroyables. Mais à un haut niveau de compétition comme celui-là, dans un sport comme le hockey, où un soir, un gardien peut te battre parce que ou la rondelle frappe les poteaux, tout ça. Malchance. Mais une saison de 50 victoires, aucune défaite, à un aussi haut niveau, je trouve que c'est l'exploit de l'année sur la scène du hockey. Ouais. Et là, il est avec les Wildcats, n'est-ce pas? Wildcats de Moncton. Ils ont perdu, Qui sont premiers dans l'association Est. Ils ont perdu au moins un match, là, j'ose Oui, ils espérer. en ont perdu quelques-uns, mais peu. Et ce qui Ils est sont beau, à peu près à 800 de... Ils jouent pour 800 environ. c'est incroyable. Il y a quelque chose, cet entraîneur-là. Et tu regardes l'ensemble de sa carrière, là, des équipes dominantes, il y en a eu beaucoup. Et ce qui est beau à Moncton, c'est que c'est son fils qui est son directeur général. Alors, c'est quand même particulier. C'est une belle histoire. Yeah. Cela dit, malheureusement, ta réponse n'est pas recevable parce que 50-0, c'est 2 chiffres. Alex, Juste 50 d'abord. juste 50 devant. J'ai de la misère avec celui-là. Là. J'ai Marc-Antoine? jonglé avec... je pense que c'est un lien avec Marc-Antoine en plus. Je vais laisser Marc-Antoine. Ah ouais? Ouais, ben, Ça, c'est pas on va inspiré, découvrir. Hein? Ben écoute, c'est 901. Ah, oui, ben oui. Tu sais pourquoi? 901, Marc-Antoine. OK, c'est à ton tour. Je sais pas, c'est quoi notre- Comme dans le pourcentage d'efficacité des gardiens dans la Ligue nationale, en chute constante depuis moyen, pourcentage d'efficacité moyen. C'est plus bas que ça, en fait. C'est 894.
Mais non. Vérifié hier. Ça a encore baissé. Ça dépend où vous... Pourcentage moyen est rendu à 894. Ah oui. Ah oui, on est sous les 900 depuis... Ça, c'était en date là, de l'enregistrement mystère. Écoute, ouais, c'est ça. Quand j'ai vérifié, ou peut-être que j'ai mal vérifié, mais c'était à 901. Bref, mais même peut-être un peu... Lumière, même disons que c'est en dessous de 900. OK, j'imagine que ça dépend des sources, mais tout le monde devrait avoir les mêmes. Il n'y a pas de réalité alternative. Là, mais c'est ça. Hockey Reference, 900 de moyenne. Bon. Alors, disons autour de 900. Ish. Mais entendons-nous sur le fait que c'est le plus bas depuis... C'est en chute constante depuis 10 ans, depuis 2014-2015, où il avait atteint un sommet de 915. C'est d'ailleurs l'année où Carey Price avait tout raflé, là, tous les honneurs individuels. C'est le plus... c'est ça, donc ça fait très longtemps. Et c'est corollaire à ce que Marc-Antoine va vous expliquer peut-être jusqu'à un certain point, mais ça démontre ce changement dans la Ligue nationale, axé sur l'offensive de plus en plus. Évidemment, les équipements des gardiens dans les dernières années ont été, pas réduits, mais... encadré. Oui, encadré, donc moins, ça fait quand même un certain moment, mais il y a tout ça. Là. Les joueurs sont plus habiles que jamais, pour toutes sortes de raisons. Les avantages numériques sont beaucoup plus performants qu'avant aussi. Là. Le pourcentage moyen d'avantages numériques augmente sans cesse. Pour toutes ces raisons-là, il faut revoir, je pense, notre façon d'apprécier le travail d'un gardien en fonction des statistiques. Un 910 aujourd'hui est extrêmement dominant, alors qu'à l'époque la moyenne. du fait de Carey Price, de sa gloire, de son apothéose, 910, c'était bien, mais c'était pas exceptionnel. Il fallait plus être dans le 920, 925. Quand il a gagné le Vézina, il était à 934, je pense, en tout cas au-dessus de 930. Je pense qu'il y a 2 semaines, Marc-Antoine en avait parlé de ça. C'est un sujet qu'on a abordé il y a à peu près environ 2 semaines. Bon, tu vois, je sais pas, j'ai pas... Bien les affaires qui sont passées il y a 2 semaines. C'est une grosse semaine. C'est souvent ça qui arrive, il y a toujours une grosse semaine au mois de décembre. On a eu une grosse journée. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, on a eu une grosse journée. Oui, c'est vrai. Moi, mon chiffre, c'est 130. Oh! Qu'est-ce que c'est 130? C'est les joueurs... En fait, c'est arrivé 3 fois la saison dernière, qui a terminé en 2024. Il y a 3 joueurs qui ont fini avec plus de 130 points. Ça, c'est quand même assez hallucinant quand vous pensez à ça, là, parce qu'il y a Kucherov qui en a eu 144, McKinnon en a eu 140, puis Connor McDavid en a eu 132. Or, dans les 30 dernières années, là, au total, c'est arrivé 7 fois qu'il y a des joueurs qui ont eu 130 points. Puis sur ces 7 fois-là... Dans les 30 dernières années? Oui. Oui! Tu m'avais juste 7 fois! Puis là, sur les 7 fois, il y en a 3 que c'est la saison passée. Alors... Dont 2 gars avec 100 passes. Dont 2 gars avec... oui, exactement. 2 gars avec 100 passes. Et il n'y avait que Gretzky et Orr qui l'avaient fait dans l'histoire de la vie de l'univers de la Ligue nationale avant l'année dernière. Alors, la qualité, compte tenu de la qualité du jeu en général, compte tenu du brio des systèmes défensifs et tout, ça montre à quel point l'élite, en ce moment... est bonne. C'est de l'élite. C'est de la grosse élite. C'est de la grosse élite, absolument. Ça met le petit objet dedans le filet. On est vraiment dans une période, je trouve, qui ressemble à Gretzky, le mieux, Sakic, Yzerman. Tu comprends? On est dans cette gamme-là en ce moment. C'est le corollaire des gardiens qui ont des moins bonnes. Ça va tout ensemble. Oui, ça va tout ensemble. Tout est dans tout. Puis on peut prendre une seconde pour apprécier. Apprécier la chance qu'on a. C'est une belle époque pour être partisan de hockey. Oui, bien dit, Alex, bien dit. Catégorie finale de cette émission rétrospective 2024, publiée la veille de Noël. J'aime bien ça. C'est Jacques Beauchamp, le trophée? Non, ça, c'est le salon, ça. Ça, c'est le salon, non, je confonds. Le trophée. Ah oui, le trophée, oui. Jacques Beauchamp qui est pour le héros obscur. La 4e étoile. La 4e étoile. Appelez ça comme vous voulez, le héros obscur 2024. Je désigne personne. Je me tais. Je me ferme les yeux. Je vais y aller. J'écoute. En premier, j'avais pensé à Spencer Carberry, l'entraîneur-chef des Capitals de Washington, qui, à mon sens, a vraiment son mot à dire dans les succès des Capitals. Mais je vais y aller avec Jim Ramsey.
Je vois par ta face Non, mais je que sais c'est un héros obscur. C'est vraiment... C'est ça, tu as respecté la catégorie. Ouais. Mais Jim Ramsey va... je mets son nom, mais ça inclut plusieurs personnes. Jim Ramsey, qui est le Oui. thérapeute en chef chez le Canadien. Il a pris le relais de Graham Reinben il y a 2 ans. Et pour moi, c'est un héros obscur parce qu'on peut dire bien des choses négatives à propos du Canadien, mais je trouve qu'au point de vue de la gestion des blessures, il y a eu un changement de cap fascinant qui a été opéré. Les blessures vont toujours survenir, mais est-ce que le diagnostic est bon? Est-ce qu'on est capable de respecter les échéanciers? Et puis, est-ce qu'on s'occupe correctement de la remise en forme de ces joueurs-là? Sur ces 3 départements-là, il y avait des ratés sérieux chez le Canadien dans les années précédentes. Et là, avec l'arrivée en poste, non seulement il y a eu une réorganisation au niveau du personnel médical, les médecins en chef, la retraite de M. Mulder, etc. Mais j'utilise donc Jim Ramsey qui, lui, est là au jour le jour dans la clinique avec les joueurs. Mais on nous avait dit Patrick Laine va rater entre 2 et 3 mois. Il est revenu 2 mois. Les nombreuses blessures de Raphaël Harvey-Pinard, à chaque fois, le diagnostic était bon et le temps de convalescence, on était pile poil dessus. Alors, il n'y a plus de question de dire « Ah, ben là, on n'était pas sûr, on a découvert une autre blessure cachée derrière la première. » Et puis, il y a eu un recul dans sa remise en forme. Ce tatouinage-là est terminé. Puis, je trouve que c'est un point extrêmement positif pour l'organisation du Canadien parce que tu as besoin, quand tes joueurs sont sur la touche, d'avoir les bonnes informations pour savoir pour combien de temps on doit se passer d'eux autres et de quelle manière on peut s'y prendre pour pouvoir compter sur un retour en santé de ces joueurs-là. Puis là, tout le modèle a été revu, tout le protocole de gestion des joueurs blessés. Puis voilà, ça fait du personnel médical du Canadien des héros obscurs à mes yeux. Bravo! Des joueurs blessés au jour le jour, évalués sur une base quotidienne pendant 3 mois. Oui, c'est ça, exactement. Des Joel Edmondson de ce monde. C'était ridicule. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour tout le monde. Ben moi, héros, donc je suis allé avec une équipe victorieuse, forcément, pour qu'il y ait un héros. Et comme j'ai couvert la finale de la Coupe Stanley, j'ai été très impressionné par le jeu d'Alexander Non, c'est pas vrai. d'Anton Lundell. Et ça a été un peu mon héros obscur de cette finale-là. 4e meilleur marqueur des Panthers en série, 17 points en 24 matchs. La majorité de ses points, 14 de ses 17 points à 5 contre 5. Deuxième différentiel de l'équipe à +8 derrière Gustav Forsling. Vous regardez toutes ses statistiques avancées, Lundell, c'est radieux. On est dans le contrôle à peu près 60 des chances de marquer quand il est sur la glace. Même chose pour la possession de la rondelle, même chose pour les buts attendus et les buts tout court, ceux qui se sont marqués. Alors, ça a vraiment été une force dominante. Leur centre de 3e trio, que les joueurs appelaient un peu comme le mini Barkov, là, finlandais de son état lui aussi, grand bonhomme, costaud, un style de jeu similaire, pas aussi talentueux offensivement, on s'entend, mais quand même, ça a vraiment été une force pendant la finale de la Coupe Stanley, Lundell, et pendant toutes les séries pour les Panthers. Alors, comme les Panthers ont remporté la Coupe Stanley, que c'est une équipe, c'est les champions, il aura été pour moi un héros obscur, et je pense que ça a été aussi celui de son équipe. T'sais, on aurait pu dire Forsling, mais il n'est plus vraiment obscur. Lundell l'est pas mal plus. Mais il y a plusieurs personnes qui doutaient de lui, mais tu n'étais pas Lundell, hein? C'est cela. Tellement OK, venez. J'ai vu que Marc-Antoine voulait intervenir. Je me suis dit, c'est bon, ça va relancer la conversation. Ça va apporter un élément supplémentaire. Pas tout le temps. Des fois, c'est très... Et là, Brass the Pack Rats. Peut-être que je confonds, mais n'est-il pas en fin de contrat, Lundell? Ou, Là, tu m'en poses une bonne. Non, mais check ça. Je là. sais pas check exactement. Ça on écoute Martin. Martin, ton héros obscur de 2024. Ben, écoute, moi, c'est un gars qui est sorti graduellement de l'obscurité. Puis c'est drôle, c'est un joueur des Panthers aussi. C'est Carter Verhaeghe, qui a été le meilleur buteur des Panthers de la Floride durant les séries éliminatoires. Et qui, c'est un gars qui a joué dans la Ligue américaine quand même assez longtemps, qui était chez le Lightning de Tampa Bay, qu'on ne pouvait pas garder pour des raisons salariales, qui est un joueur de complément à Tampa, qui est arrivé en Floride et qui graduellement s'est installé et qui est devenu un joueur vraiment important dans cette équipe-là.
Il y a eu une saison de 34 buts la saison dernière, 42 buts auparavant. Et il a marqué 11 buts en séries éliminatoires. Ça a été le meilleur buteur. Il a marqué des gros buts en séries éliminatoires pour les Panthers. Et ça a été une œuvre collective, le triomphe, la petite musique. Ben oui. Alain Lefebvre vient de s'installer au piano. Pour aller. Ça fait changement du lift auquel on était habitué. C'est mieux. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est une belle histoire, ce gars-là. C'est un bel exemple de joueur qui a progressé, qui a pris des chaises de plus en plus importantes pour voler l'expression de Martin Saint-Louis à chaque saison durant sa carrière et qui a été important dans le championnat des Panthers cette année. Alors, Lundell est au début de son contrat de 6 ans. C'est ce que je disais. Voilà, j'étais pile dessus. Poil dessus. Et Verhage, lui, a signé une prolongation de contrat. Oui. lui Ah aussi. oui? Ouais, OK. ouais, il est à 7 Ouais. millions par année. Là, OK. ouais, Donc, ouais. mais qui va commencer l'année prochaine. Oui, c'est ça? exact. OK. Donc, il était en fin de contrat, mais il y a un nouveau contrat. Il y a déjà un nouveau C'est contrat. ça. C'est Ça m'a échappé. c'est assez étonnant. C'est arrivé à quelques reprises que Tampa laisse partir des joueurs qui ont éclos ailleurs. En Floride. Jonathan Entre Marchessault. autres, Jonathan Marchessault, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis il me semble. Qui ont Ben, écrit. je sais pas si. Yannick Gourde. Ouais, peut-être pas. Là. Non, dans le fond, il y a eu ses meilleurs Yanni- moments quand même avec eux. Ouais. Puis Yanni, c'est vraiment des contraintes salariales. Ouais. Alors, évidemment, quand vous entendez la musique, c'est C'est temps de s'asseoir. à cause de la brillance des propos de Martin. C'est juste quand Martin parlait que la musique a commencé. Et c'est aussi un signe que cet épisode tire à sa fin. Déjà, hein, c'est comme le temps des fêtes, c'est pas assez long. Moi, j'aurais aimé ça qu'on inclue la déclaration de l'année. La déclaration, ça Martin, aurait été une là, bonne catégorie. Vas-y, vas-y. C'est lâchons-nous-le, peut-être juste ouais. pour faire un point Ouais. d'exclamation, mais je Vas-y. pense que la déclaration de l'année cette année, ça a été « On va être dans le mix! Il y a, Ça, moi, j'ai beaucoup aimé. il y a aussi Josh is back qui... Josh is back. Mais la corollaire, comme la réponse à on va être dans le mix, c'est on s'est vomi dessus. C'est voilà. Moi, c'est la déclaration de Il y a eu la plusieurs plus bonnes, forte. bonnes déclarations. Mais le mix, c'est sûr qu'on aura parlé. C'est un peu le comité de notre époque. La défense par comité. Ouais. Le comité, ça, je le sais. Puis, excuse-moi si je fais une analogie de baseball que tu comprendras Qui pas. va te là. déplaire On comme peut pas d'habitude. finir l'année sur autre chose qu'une analogie de baseball. Oui, on va pouvoir. Tu trouveras quelque chose d'autre à dire après moi. Mais il était question des comités de releveurs à l'époque. Tu sais, quand j'étais petit, là, il y a Andy McGaffigan puis Joe Esquette. Ah, tel gars est parti, on a échangé tel closer. Ils vont avoir un Mais ça se comité peut, de un releveurs. comité de releveurs, Oui, non? bien, dans le baseball d'aujourd'hui, plus que jamais. Mais sauf qu'en général, à chaque fois que tu sors le mot comité dans le sport, c'est toujours inquiétant. C'est parce que ça veut dire qu'on n'a pas énormément de talent. C'est C'est ça. ça. Fait On qu'on va va- prendre c'est plusieurs ça. personnes On va pour pallier pouvoir remplacer le les travail choses d'un autrement. seul C'est gars. ça. Alors, les comités, c'est toujours douteux. Mais j'insiste sur le baseball. Ça a de l'allure. Tu sais, tu peux effectivement, avec 3 gars, remplacer un gars en envoyant un gars par manche. Ou je sais pas comment ça marche exactement. Là. Mais ouais. Tu peux pas faire ça au hockey. Là. Tu peux pas envoyer... comment est-ce qu'il s'appelait? Il y avait Joe Morrow, c'est ça? David Schlemko, David Schlemko. Joe On va Morrow, envoyer Schlemko. Mark Streit de comme Le 41 premier ans. 30 secondes. Ah, Après non, ça, ça, Morrow. Puis, tu sais, Ouais, ça, c'était spectaculaire. On a eu Ah. ça a été des beaux moments, ça. Quelle époque. Ça, c'était l'été où Markov et Emeline sont partis, puis on les remplacer par comité. C'est vrai. La présence d'André Markov au Centre Bell aussi, au mois de décembre, ça aurait dû être dans cette rétrospective. Mais toi, ton année, là, en 30 secondes, là, tu sais, tu Comment nous tu- demandes nos questions, puis tout ça. Puis toi, on ne te demande jamais Non, ton mais avis. là, Il faudrait d'abord, que tu le donnes il y sans avait- qu'on te le Ben, demande. avant, tu vois, mettons c'est qu'on ça, te le avant, demande. tu le faisais. Mais, donnais ouais, tes mais parce réponses. que là, on est plus nombreux, puis le temps n'est pas... Non, mais moi, je pense qu'avec un peu de chance, ce qu'on pourra retenir de 2024, si on parle juste du Canadien, c'est que... Les 3 gardiens. Les 3 gardiens, c'est fini. Ouais. Non, puis que... et j'en parlais il y a 2 semaines, à peu près. À un moment donné, je me rappelle, à la mi-décembre, je regardais un match qui s'est mal terminé, là, mais j'ai eu l'impression de regarder une équipe de hockey normale qui jouait au hockey, qui était pas... c'était pas une comédie d'erreur, ça ressemblait à ce à quoi ça doit ressembler. Et je pense que, peu importe les résultats de l'équipe, je pense qu'on a franchi ce pas-là, là, que c'est fini, là, le gagner, c'est important, mais pas trop. Puis perdre, c'est important. Ça, moi, j'ai pas aimé ça, puis je pense que c'est fini.
C'est ça mon fait saillant. Et j'espère que j'ai raison. Comme toujours, d'ailleurs. Donc, merci de me permettre d'exister, Marc-Antoine. Ben, ça me fait plaisir. C'est pas ces deux-là qui... Ah, Non. c'est ces deux-là. Ce n'est qu'à propos d'eux. C'est un but de notre science. OK, Alexandre Gascon, Marc-Antoine Godin, je rappelle que vous êtes nos deux journalistes affectés aux affaires du hockey. Un après l'autre. Que vous l'étiez en 2024. Ouais. Et que vous le serez en 2025. 2025. On ose imaginer. Voilà. C'est le plan. Il y aura une dimension internationale à ça, d'ailleurs, avec la confrontation des quatre nations au mois de février. Les 4 nations. Là, des fois, je le dis, des fois, je le dis pas. J'essaie de ne pas écœurer le monde. Merci infiniment, les gars. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Ça a été une belle année en votre compagnie. Oui, les gars. tout à fait. Et j'en profite bien sûr pour vous souhaiter un très joyeux Noël à vous tous, à vos proches, ceux que vous aimez, ceux que vous croisez. Et ce sont des vues, bien sûr, que je partage aussi avec vous tous et vous toutes qui êtes là, qui cliquez, j'allais dire semaine après semaine, mais deux fois semaine après semaine, qui partagez, qui contribuez, qui répondez aux questions du public. Non seulement c'est très, très apprécié, puis même ceux qui nous écoutent, qui n'écoutent pas, on vous souhaite aussi un très, très joyeux Noël. Je voulais que t'allais dire. Même ceux qui ne nous écoutent pas, c'est très apprécié. C'est surtout, c'est relaxant. C'est relaxant. Alors, un grand merci à l'équipe de production avec Souli, Jacques-Alexis en tête. Merci beaucoup, les gars. Joyeux Noël à vous autres aussi. Je m'appelle Alexandre Coupal. Puis, soyez heureux. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.